J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Une trentaine d'élus et de députés français vont faire aujourd'hui le déplacement en Algérie pour participer demain le 8 mai 2025 à la commémoration du fameux et tristement et sinistrement célèbre anniversaire du 8 mai, un jour sinistre dans l'histoire de l'Algérie et un jour peut-être qui a permis aux Algériennes et aux Algériens de prendre conscience de la nécessité d'arracher leur propre libération et d'arracher leur propre émancipation du joug colonial. Le 8 mai 1945, des milliers de morts, 40 000, 45 000, 50 000. Les historiens évoquent plusieurs chiffres. En tout cas, le bilan était macabre des personnes, des populations algériennes, à Khrata, Stif, à Guelma, qui ont été massacrées et durement massacrées pour avoir osé sortir manifester dans les rues et réclamer la dépendance de l'Algérie comme les pays européens qui ont vaincu le nazisme ont retrouvé leur indépendance. Les Algériens et les Algériens ont voulu aussi retrouver leur indépendance dans la dignité. Et la réponse des forces coloniales à l'époque a été d'une brutalité extrême. Alors, c'est la première fois, en pleine crise politique avec l'Algérie et la France, il y a eu déjà des délégations françaises, de députés, de parlementaires, d'élus qui partaient, qui ont séjourné en Algérie, qui ont essayé de participer à des activités historiques. Mais c'est la première fois comme dans un contexte aussi tendu. Il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays. Il faut le savoir. L'ambassadeur français à Alger a quitté son poste. Il est à Paris depuis le 14 avril 2025. L'ambassadeur algérien à Paris n'a plus, c'est un poste qui est vacant depuis fin juillet 2024. La dispute, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a reconnu hier que la situation est totalement bloquée et, selon lui, c'est de la responsabilité des autorités algériennes. Et il avait confirmé que l'ambassadeur de France n'est pas encore autorisé à revenir à Alger. Donc la situation est bloquée depuis l'échec de la tentative de la mise en place d'une feuille de réconciliation qui a commencé le 31 mars et le 6 avril 2025 à cause de l'affaire d'MLDZ et l'arrestation d'un agent du consulat d'Algérie Créteil pour séquestration, enlèvement et participation à une entreprise terroriste visant à visiblement tuer et mettre en danger l'intégrité physique d'MLDZ. Ça s'est passé le 11 avril 2025. Les relations entre les deux pays ont sombré une nouvelle fois dans le conflit, dans la crise, dans l'incompréhension, dans les reproches, dans les attaques, et nous sommes au bord d'une rupture. Et vraiment, ça fait 6 mois que ça dure, plus que 6 mois, juillet, on va dire août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On entend pratiquement le 10e mois. On est presque, donc 2 mois, on va commémorer une année de turbulence inédite et historique dans les deux pays. Jamais l'Algérie et la France n'ont été aussi divisées, aussi fragilisées, aussi, on va dire, séparées, voilà, par une crise aussi tendue, aussi violente. Alors, les parlementaires français sont au nombre d'une dizaine et ils ont fait un communiqué commun pour dire et pour justifier pourquoi ils sont acceptés de venir en Algérie pour participer au 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme et de la paix retrouvée en Europe. Ils ont décidé de participer en Algérie à la commémoration du 8 mai 1945. Ils ont été invités par les autorités algériennes et les autorités algériennes ont accepté de les recevoir, leur ont demandé de participer à ces commémorations. Et tous les députés, alors il y a 2 types d'invités, dans la trentaine, c'est une délégation d'une trentaine de personnes, on n'a pas le chiffre précis, c'est une trentaine de personnes. Il y a des députés, d'autres des élus locaux, des maires, des adjoints maires, des élus, des membres de mairie, etc. Beaucoup sont, pour les élus, il y en a qui sont franco-algériens, qui ont de la double nationalité. Les députés, il y en a qui sont d'origine algérienne. Alors, les députés sont connus. Les députés qui vont aller en Algérie aujourd'hui, et demain ils partiront à Guelma et à Sétif, pour participer à la commémoration des événements du 8 mai. Alors, il y a une douzaine de parlementaires, plus exactement 12 parlementaires. Il s'agit tous de députés de partis de gauche, ou les socialistes, ou les écologistes, ou c'est des partis de gauche majoritairement, ou le centre droit, ou des partis du centre droit. Alors il y a Fatiha Kelwahashi, Sabrina Sebeihi, Daniel Simonet, Karim Benchir, Belkhir Belhaddad, Sophie Briante Guimond, Raphaël Doubé, Ahmed Laouedj, Laurent Lardy, Aklim Louli, Adel Zien. Ça,
ce sont les députés qui sont d'origine, beaucoup d'entre eux sont d'origine algérienne. Karim Bencheikh est d'origine tunisienne. Euh, Ils sont ou d'origine maghrébine ou d'origine algérienne. Ahmed Laouedj, je ne le connais pas très bien, mais laissez-moi vérifier s'il est d'origine algérienne ou pas. En tout cas, ils sont tous de sensibilité de gauche ou de centre-droite. Ahmed Laouedj est sénateur, il n'est même pas député. Il est sénateur français, il est sénateur de la Seine-Saint-Denis, et ils ont tous été élus dans le cadre dans des, euh, ils sont originaires de banlieues populaires. Ils ont vécu dans des quartiers populaires, la Seine-Saint-Denis par exemple. Bon, on n'a pas trouvé j'ai pas l'information sur l'origine de Ahmed Laouedj. En tout cas, ce sont des députés français. Ce sont des députés français qui ont un regard, beaucoup d'entre eux sont, membres du groupe d'amitié France-Algérie, comme Laurent Lardy. Laurent Lardy, par exemple, il a expliqué, c'est un député du Parti Socialiste, il a assumé, parce que ça a suscité une polémique en France. Beaucoup de médias français se sont interrogés sur le bien fondé, sur la justesse de ce déplacement en Algérie, en pleine crise avec l'Algérie. C'est un déplacement surprenant. Un certain nombre de titres de la presse française ont soulevé des interrogations. Ils ont même remis en cause la légitimité de ces députés et leur fidélité à l'égard de la France. C'est-à-dire, voilà, on est en pleine crise avec l'Algérie. Les députés français vont aller tendre la main à l'Algérie, discuter avec les dirigeants algériens et discuter avec les autorités algériennes. Certains d'autres députés, d'autres politiciens français, d'autres politiques français ont estimé qu'il s'agissait d'une trahison à l'égard de la France, alors que la classe politique française devrait être unie contre le régime algérien, contre les autorités algériennes et à défendre les intérêts de la France et non pas défendre les intérêts du régime algérien contre les intérêts de leur propre pays qui est la France. Mais Laurent Lardy, qui est président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale au Parlement français, il a expliqué cette démarche. Nous, notre travail est sur le long terme. C'est la responsabilité des parlementaires de poursuivre une relation, une amitié entre la France et l'Algérie. Ce déplacement à Alger est un moment qui doit marquer ça aussi. Voilà ce qui a été déclaré par Laurent Lardy. Les autres ont eu des positions aussi claires. Ils ont expliqué pourquoi ils devaient aller en Algérie. Pour eux, c'était important. C'est le 8 mai c'est le 8 mai 1945. C'est un anniversaire important. Il s'agissait de reconnaître que la France a commis des crimes en Algérie, reconnaître les méfaits de la colonisation, les méfaits du colonialisme. Et c'est totalement justifié de leur point de vue d'aller en Algérie. Il y a une polémique en France qui est là, on peut pas la nier, etc. Mais cette polémique, on va dire, elle n'est pas aussi, n'a pas vraiment dominé les médias français. C'est-à-dire, il n'y a pas eu beaucoup de réactions hostiles en France à ce projet de visite en Algérie. Alors, dans leur communiqué, les 12 députés français expliquent que leur déplacement s'inscrit dans le cadre du groupe de travail lancé le 8 mai 2024, visant à reconnaître officiellement les massacres commis en Algérie, c'est Sétif, Kelma et Kharrata, le 8 mai 1945, et d'ajouter, ce déplacement en Algérie doit marquer une étape dans la reconnaissance par la France de sa responsabilité dans ces crimes coloniaux. Donc, le 8 mai 2024, des parlementaires français ont lancé une initiative pour que la France établisse une loi dans laquelle elle reconnaît qu'elle a commis un massacre le 8 mai 1945 en Algérie. Voilà. Et selon ces députés, peu importe le contexte diplomatique avec l'Algérie, un député socialiste qui s'appelle Arthur Delaporte, il a dit il n'y a pas de lien entre la nécessité d'apaiser les mémoires et la nécessité d'apaiser les tensions diplomatiques conjoncturelles. Il s'agit d'un exercice d'amitié entre les peuples, mais aussi de reconnaissance formelle que la France n'a pas été exemplaire dans la décolonisation de l'Algérie. Donc, regardez, au sein de la scène politique française, il y a des personnalités politiques, il y a des tendances politiques, il y a des partis politiques qui sont extrêmement favorables à l'apaisement, à la reconnaissance de certains crimes de la colonisation en France, mais surtout à l'amitié entre le peuple algérien et le peuple français, et à un rapport plus apaisé, plus rassurant, un rapport beaucoup moins violent et plus amical, et à une certaine bienveillance à l'égard de l'Algérie. Bien sûr, d'autres partis politiques, notamment de la droite, ont dénoncé ce déplacement. Par exemple, Anne-Laure Blin, qui est députée de droite républicaine, a affirmé dans la presse française que nous avons l'intérêt des Français, l'intérêt de notre nation à défendre avant tout. Commémorer le 8 mai sur nos terres est un impératif pour un élu de la nation. C'est-à-dire pour elle, il n'est pas question d'aller en Algérie pour commémorer le 8 mai. En réalité, il fallait le commémorer en France. Donc il y a eu une polémique au sein de la classe politique française, mais elle n'a pas été violente,
elle n'a pas pris beaucoup d'épaisseur et elle n'a pas pris une dimension nationale, réellement. Donc, cette initiative, de mon point de vue, moi, algérien, elle est à saluer. Voilà des politiques, des élus. Bon, on a une douzaine de députés. Les autres, c'est des maires. Il y a des maires de certaines villes qui sont d'origine algérienne, comme des maires de banlieue, etc. Et des adjoints maires. On n'a pas tous les noms. Mais en tout cas, c'est une initiative extrêmement salutaire. Elle est louable, noble. Le problème qui se pose, c'est que on ne sait pas quel est le programme de ces élus en Algérie. Il n'y a pas de programme précis pour le moment. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils vont faire. Et la question qui se pose, vont-ils rencontrer des autorités algériennes? C'est ça. Là, selon nos sources, il est question, enfin, un certain nombre de ces députés, de ces parlementaires français et de ces élus français ou d'origine algérienne ou franco-algérienne, parce qu'il y en a qui ont la nationalité algérienne aussi, pas au niveau des députés, mais au niveau des élus qui travaillent dans les mairies, dans des collectivités locales. Certains d'entre eux ont exprimé le vœu de rencontrer Abdelmadjid Tebboune. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je crois que le président algérien Abdelmadjid Tebboune doit les accueillir. Doit les accueillir à titre honorifique. Bien sûr, eux, c'est un président, eux, c'est des parlementaires. Vous pouvez me dire, mais Abdou, est-ce que c'est le rôle du président de la République d'accueillir des députés ou des sénateurs ou des élus locaux? Non. C'est pas son rôle. Ça peut être le ministre, ça peut être le premier ministre, etc. Mais je pense qu'il y a une symbolique cette année. D'abord, c'est le 8 mai. C'est une date importante dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'Algérie. Et c'est une date douloureuse. C'est un souvenir très douloureux et c'est un traumatisme dans l'histoire des deux pays, notamment dans l'histoire de l'Algérie. Deuxièmement, il y a une crise politique, diplomatique violente entre les deux pays. Abdelmadjid Tebboune devra parler à ces gens-là, parce qu'on ne peut pas diaboliser tout le temps les Français et mettre tous les dirigeants français dans le même sac et mettre tous les politiques français dans le même sac, alors qu'il y a des politiques et des dirigeants politiques et des élus qui sont favorables à l'Algérie, favorables à l'apaisement avec l'Algérie et favorables à une relation plus harmonieuse, plus équilibrée et plus amicale et respectueuse de l'Algérie. Ces gens-là, il faut les encourager. Je pense qu'Abdelmadjid Tebboune doit les rencontrer parce que voilà des personnes qui pourraient être les intermédiaires de bonne foi pour permettre à l'Algérie et à la France de surmonter leurs malentendus et de surmonter les tensions politiques qui les opposent en ce moment. Je pense qu'Abdelmadjid Tebboune gagnerait à les accueillir à Al-Mouradia. D'abord, pour les remercier parce qu'ils ont eu le courage de venir en Algérie pour dire que leur pays, le pays qu'ils représentent, le pays pour lequel ils occupent des fonctions officielles, quand on est député, quand on est maire ou adjoint maire, c'est une fonction officielle, dans le pays dans lequel ils avaient été élus pour des mandats politiques, a commis des crimes atroces en Algérie. C'est déjà une bonne chose et c'est un geste important pour la mémoire algérienne. Il faudrait les remercier. Mais, vu le contexte actuel, ce n'est pas au ministère des Moudjahidines, ce n'est pas au ministre des Moudjahidines, pardonnez-moi, au ministre des Affaires étrangères de les rencontrer. Il y a une symbolique de les accueillir à Al-Mouradia. C'est bon de les accueillir à Al-Mouradia. Il va renvoyer un message fort que d'abord, l'Algérie n'est pas contre la France. Elle n'est pas contre tous les Français. Elle n'a pas de problème avec le peuple français, ce qui est vrai. Nous n'avons pas de problème avec le peuple français. Que l'Algérie a un problème uniquement avec une certaine classe politique, une certaine partie de la classe politique française. Et pas avec la France en elle-même, et pas avec l'État français en lui-même, et pas avec les institutions françaises. Ça a toujours été l'approche des dirigeants algériens. Depuis le début de la crise, l'Algérie a toujours visé la droite, dure, l'extrême droite, et certaines personnalités politiques françaises. Elle n'a jamais diabolisé l'ensemble des personnalités politiques françaises, ou l'ensemble des dirigeants politiques, ou l'ensemble des élus, ou l'ensemble des ministres, ou l'ensemble des députés et des sénateurs. Elle n'a jamais diabolisé toute la classe politique française. Dans sa stratégie de communication et dans sa gestion de la crise avec la France, le régime algérien a toujours essayé d'épingler uniquement les figures de la droite dure et de l'extrême droite. Ok. Maintenant, on a une délégation. Voilà, c'est peut-être pas une délégation prestigieuse, on va dire entre guillemets, c'est pas des ministres qui occupent des rangs importants au sein du gouvernement français. Moi, je rêve un jour de voir des ministres français et des ministres algériens commémorer ensemble le 8 mai 1945, et tourner cette page sombre et prendre des photos communes et se serrer la main, se faire des accolades chaleureuses et témoigner aussi d'une relance des rapports entre les deux pays dans un cadre fraternel et amical et bienveillant. Ça, je rêve. Je pense que c'est un rêve qu'on devrait nourrir. On est très loin encore de réaliser ce rêve, mais en attendant, il y a des députés, il y a des parlementaires
qui n'ont pas de fonction officielle au sein du gouvernement, mais ce sont les représentants du peuple français, les élus locaux ou les députés ou les sénateurs, ce sont les représentants locaux, ce sont les représentants du peuple français. Donc, on a des représentants du peuple français qui viennent à Alger, qui viennent en Algérie. On n'a pas de programme encore une fois, mais je pense qu'Abdelmajid Tebboune devra les accueillir, devra leur parler. D'abord pour expliquer sa démarche, d'abord ces gens-là peuvent être les messagers de bonne foi, des messagers de bonne foi pour aller prêcher pour prêcher la réconciliation entre les deux pays, pour identifier des solutions aux impasses et aux conflits et aux problèmes qui alimentent les conflits entre les deux pays. Et on a besoin de créer des passerelles. Aujourd'hui, il n'y a plus de passerelles. Ni au niveau de la presse, ni au niveau de la société civile, ni au niveau de la diplomatie, ni au niveau des réseaux informels, ni au niveau des réseaux sécuritaires. Il n'y a plus de passerelle avec la France. Ces gens-là peuvent être une passerelle. Ces parlementaires français ou ces élus français peuvent être vraiment une passerelle. Et cette passerelle, elle est noble. C'est une passerelle parce que ce sont des gens qui n'appartiennent pas à des colons politiques extrémistes. Ce ne sont pas des anti-algériens. Beaucoup d'entre eux sont d'origine algérienne ou franco-algérienne, donc ils sont très liés aux deux pays. Et ils ont des motivations nobles. Ils ont des motivations nobles, ils ont un discours très ouvert, très tolérant, favorable aux intérêts des deux pays, favorable à l'amitié, à la fraternité entre les deux pays. Il faut se saisir de cette opportunité. Parce que le régime algérien doit démontrer qu'il n'est pas francophobe. Ici, en France, malheureusement, les autorités algériennes et les dirigeants algériens sont perçus maintenant de plus en plus par une grande partie de l'opinion publique française qui sont francophobes, que leur problème n'est pas avec Macron ou avec Bruno Retailleau, c'est un problème avec tous les Français, tous les dirigeants français, et c'est une menace contre la France. Il faut que le régime algérien se débarrasse de cette image. Et le régime algérien doit comprendre que les intérêts avec la France sont immenses, sont importants. Sur tous les plans, de la mémoire, de l'histoire, jusqu'à l'économie, la sécurité et la coopération politique et judiciaire. Donc il faut absolument trouver des interlocuteurs français de bonne foi qui sont favorables et qui peuvent être les amis de l'Algérie. C'est pour cette raison que j'estime que Abdelmajid Tebboune gagnerait à les accueillir. Il a accueilli déjà le maire de Marseille, auparavant, il a accueilli les interlocuteurs de plusieurs tendances, des interlocuteurs étrangers, des émissaires, des diplomates. Il n'a rien à perdre, je pense qu'il gagnerait vraiment à les accueillir, juste leur accorder 1 heure de son temps, 1 heure à 2 heures, et de parler, d'échanger, et d'essayer d'expliquer les problèmes entre les deux pays, de trouver des solutions. Je crois que c'est une bonne occasion pour relancer le dialogue bilatéral. J'espère qu'Abdelmajid Tebboune nous écoutera et il le fera.